Les conduits et les gaines. Donc à l'issue de la séance, vous serez capable d'estimer au bordereau les travaux concernant les conduits de fumée en respectant la réglementation. La fumisterie en construction, c'est l'art de traiter l'évacuation des fumées provenant de la combustion des produits utilisés pour le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire. Ces produits, pour les plus courants, sont le bois, le charbon, le gaz ou les produits dérivés du pétrole. Mince. Les cheminées des chaufferies de chauffage collectif, voilà donc ce type de cheminée que l'on peut trouver pour des immeubles de logement. Les conduits de fumée domestique desservant les logements et destinés à évacuer les produits de combustion. Donc, ce conduit de fumée-là est celui-ci, bien sûr, surtout. Ça, c'est le tuyau d'évacuation et le conduit est là. Les petits générateurs individuels de chauffage central, donc qui réclament aussi tout un système d'évacuation des fumées. Les appareils de chauffage indépendants, radiateurs à gaz, poêle à mazout. Les cheminées à foyer ouverts ou fermés ou équipées d'inserts. Alors, en ce qui concerne les règles de sécurité pour évacuer les fumées. La mauvaise évacuation du gaz carbonique et surtout de l'oxyde de carbone a causé un nombre important d'accidents. On a donc élaboré des règles de sécurité qui concernent les personnes, les biens vis-à-vis des risques d'incendie, l'environnement par rapport à la pollution. Alors, en ce qui concerne la terminologie, il y a donc le conduit de fumée. Alors, le conduit de fumée, mais je voulais vous parler aussi du dévoiement. Ici, on l'a dévoyé parce que il peut y avoir quelque part un élément qui gêne dans les combles. Ça, c'est la souche qui est protégée par le dessus, là. Voilà, donc le conduit qui ne part pas du sol, lorsque vous faites le métré, vous faites partir le conduit à 1 mètre, 1,50 m du sol, ne le comptez pas directement du sol, quand vous faites votre métré. Sinon, après, pas de souci. Après, il y a des conduits qui permettent d'évacuer les fumées de plusieurs combustibles, donc on les appelle les conduits polycombustibles. Ils permettent l'évacuation des produits de combustion d'un quelconque combustible cité précédemment. Le conduit monocombustible ou spécial, celui-ci il est destiné à évacuer les produits de combustion d'un seul combustible, par exemple le spécial gaz. Donc le carnot, qu'est-ce que c'est un carnot? C'est un conduit d'allure horizontale reliant un ou plusieurs conduits de raccordement à un conduit de fumée. Ça s'appelle un carnot. Donc le conduit de raccordement en lui-même, c'est le conduit qui relie un générateur au carnot ou au conduit de fumée. La souche, c'est la partie hors comble, c'est-à-dire la partie visible de l'extérieur, ou au-dessus d'une terrasse d'un ou de plusieurs conduits. Elle reçoit le couronnement, et parfois le couronnement c'est ça, et parfois un convergent augmentant la vitesse d'éjection des fumées dans l'atmosphère. Il pourrait y avoir un truc qui tourne là au-dessus. Le couronnement, donc, dans un conduit en maçonnerie, le couronnement marque la fin du conduit de fumée. Il est généralement constitué par un ouvrage en béton ceinturant l'extrémité du conduit. Les orifices de ramonage donc permettent d'évacuer les déchets ou les suies détachés au cours des opérations de nettoyage et de ramonage. Donc on peut aussi tuber un conduit de fumée, donc on introduit un conduit métallique dans un conduit de fumée existant. Donc ça s'appelle le chemisage, enfin c'est une sorte de chemisage de mettre un conduit comme précédemment. Donc le chemisage, c'est la dépose d'un enduit spécial sur les parois intérieures d'un conduit et sur toute sa hauteur. Voilà, on vous montre un exemple ici, avant, après. La prise de fumée, c'est le branchement du conduit de raccordement ou du carnot sur le conduit de fumée
par l'intermédiaire d'une manchette ou d'une virole scellée dans le conduit. Il peut y avoir ici une prise de fumée. En ce qui concerne le tirage, il y a le tirage naturel qui dépend de la hauteur du conduit, sa section et qui font que les fumées sont aspirées. Cette aspiration est due à des phénomènes naturels. Et il y a le tirage mécanique, on met un ventilateur pour aspirer les fumées. À savoir que la cime de la souche doit être à minimum 40 cm au-dessus du fêtage. Voilà, tout ça pour éviter et pour faciliter surtout le tirage. Voilà ce que j'avais à vous dire sur les conduits de fumée et les gaines.